À cette 52e fête de la jeunesse au Cameroun résonne dans nos consciences après lecture, telle une parole d'évangile tant répétée face aux personnes incrédules. Thème savamment pensé, le prétexte et le contexte s'y prêtent pour s'accorder à un tempo de réflexion. Économie numérique, formation, développement, accompagnement des jeunes, perspectives d'emploi, priorité de jeunes qui croupissent dans le chômage. Et le dilatoire des hommes politiques sature les chaînes de télé et radio. L'on parle d'économie numérique, oui. Nous sommes à la traîne au regard des 32 gigas de l'ancienne génération qui peuvent en faire 500 gigas de la nouvelle génération. De qui se moque-t-on? Lorsqu'on parle d'accompagnement des jeunes, pourtant, les travaux d'études pratiques de ces jeunes sont relégués au tombeau des oubliettes. Cependant, les manquements dans tous les domaines sont criards. Des programmes tels le PAGEU, le PIACI, n'accouchent que de souris jeunes. Tant il est vrai que les lobbying, les cooptages et autres sont des artifices que le gouvernement ne souhaite aucunement écraser, alors économie numérique, formation, développement, accompagnement des jeunes, perspectives d'emploi et d'auto-emploi ne seront que leurs. Il ne s'agit que d'un pur leurre à cette signature de cette chronique. Abdou Salam, bonjour. Bonjour Marlise Baboua. Vous allez bien? Très bien, le week-end a été super. Pas mal. Quelques cordialités alors, je pense qu'on se... Bonjour William Melly. Bonjour Abdou Salam, bonjour une fois de plus Marlise Baboua. Bonjour encore de nouveau. Voilà donc le thème à cette énième édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Économie numérique, formation, développement, accompagnement des jeunes, perspectives d'emploi et d'auto-emploi. Abdou les signifie ces différents pans à ce thème être de pur leurre. S'agissant d'accompagnement des jeunes, ce n'est tout de même pas anodin, William Melly. Je ne sais pas dans quelle planète il vit. Bon, c'est vrai que la semaine dernière était un tout petit peu souffrant. On peut comprendre que c'est parce qu'il n'est pas à l'ère du numérique. Je pense que ce thème que nous venons d'écouter vient montrer encore que les responsables, les gouvernants sont bien entendu à l'ère de la mondialisation. Ils sont par rapport à l'actualité. Aujourd'hui, on ne peut parler de jeunesse sans parler du développement de l'économie numérique. Je pense que ce thème-là vient à point nommé, Marlise Baboua, pour interpeller davantage la jeunesse à migrer vers l'économie numérique, parce que à côté, c'est vrai que le chef de l'État parlait d'agriculture, mais à côté de l'agriculture, il y a également ce qu'on appelle économie numérique. Et je pense qu'au lieu que notre jeunesse plonge dans les réseaux sociaux comme Facebook ou WhatsApp, il serait important, pourquoi pas pour cette jeunesse-là, de migrer vers l'économie numérique, parce que c'est un secteur d'avenir, un secteur porteur pour permettre au développement d'une nation. Marlise. Nous parlons d'accompagnement de jeunes et nous sommes tout de même un tout petit peu comme interrogatifs. Nous demeurons dans cette interrogation en souvenance à ce plan triennal à devoir être déployé pour les jeunes. Et jusqu'ici, pas véritablement statut Abdou Salam. C'est ce qui définirait vos dires par cette approche au leurre? Oui, bonjour à tous les téléspectateurs d'ABK Télévision. Je reviens rapidement sur le thème. Il faut pouvoir dire que c'est un thème qui est carrément plat. Il est plat, il ne signifie rien, c'est du pur dilatoire simplement. Je pense que vous avez très bien compris, comme moi, économie numérique, et vous avez suivi ce que William Melly dit. Donc c'est un thème qui, à ma foi, si on veut donner du crédit à ce thème, on dira simplement qu'il est orienté vers une catégorie de jeunes dont leurs parents ont eu, je ne sais pas trop, ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Je vous parlais du gâteau national. Leurs parents ont goûté à ce gâteau et puis justement il faut en préserver le gâteau pour des enfants parce que pour leur progéniture. Voyez-vous, nous avons des jeunes à l'extrême nord Cameroun, je vous assure, ils s'asseyent sur des branches d'arbres pour pouvoir justement écouter un enseignant qui arrive de manière bénévole, donne cours pour 5 salles de classe. C'est une situation que nous vivons très régulièrement. À l'extrême nord. Alors de quel Royal Université. Oui, ça veut dire qu'on peut utiliser l'économie dans la ville de Maroua. Vous devez donc comprendre évidemment, dans la ville.
dans la ville de Maroua, il y a une université, mais aux alentours, le Cameroun s'arrête, n'est-ce pas? C'est ce qu'on constate. Nous avons ces jeunes-là qui ne vont pas à l'école. Et certains, ceux-là qui vont même... Et ceux-là, je dis, même à l'Est Cameroun, on vit ces situations-là. Donc, quand elle parle quand le ministère de la Jeunesse parle de l'économie numérique, et je me pose bien la question, si ces enfants-là écoutent le même langage, ou encore ces jeunes qui sont de ce côté-là, en majorité du côté de l'Est, vraiment vivent même cette économie numérique-là. Alors, quelles sont les mesures d'accompagnement qu'ils ont mis en place pour les permettre d'intégrer, d'avoir une très bonne insertion dans le domaine, dans le monde numérique, par exemple, hein? Donc, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement et d'auto-emploi. Ce que nous parlons tout le temps. Nous sommes dans le débat, certainement on va en arriver aux propositions. Nous y arrivons certainement au moment où il faille statuer ce débat, comme pour dire que devrait-il avoir à être défini comme aspect dans le thème pour faire face à cette réalité de la jeunesse camerounaise. Ben, je pense qu'il faut que les dirigeants camerounais arrêtent un tout petit peu de faire ce qu'on appelle du cooptage et du marchandage. Qu'aurait-il été indiqué de signifier dans ce thème? Dites-vous bien, nous avons exactement un thème qui est très bien précis. Et oui, ça, il est précis. Mais le seul problème dans le thème, c'est qu'il n'y a aucun détail qui soit fiable, qui soit acceptable. L'économie numérique n'est pas fiable, mon cher. Je dis, si on rentre... Qui il est destiné à la jeunesse, c'est du bruit, c'est du bruitage. La jeunesse camerounaise vit à l'antiquité, mon cher. Non, à la vérité, quand on parle d'économie numérique à ces jeunes, il faut qu'on nous montre les perspectives. Quelles sont les perspectives qui ont été mises en place pour qu'on y arrive? Et quels sont les moyens dont on a mis les moyens d'accompagnement? Il n'y a pas de moyens d'accompagnement. Nous parlons d'économie numérique au lendemain d'une situation qui a fait jaser sur ce qui est des ordinateurs PB. Nous parlons de formation où le coût des formations se veut non plus au-delà du portefeuille du Camerounais, du jeune Camerounais. Et nous parlons de développement. Comment est-ce qu'il a été enregistré? Mais surtout, perspective d'emploi. Je voulais vous demander d'abord sur quel élément fondamental vous basez-vous pour dire que la formation au Cameroun est au-dessus du portefeuille du Camerounais? Sur quel élément fondamental? Sur quel élément fondamental? On se rend compte effectivement que le pourcentage de formation... Arrêtez, je vous en prie. L'université au Cameroun, c'est combien? Le ministre les frais d'université, c'est combien? D'accord, William Elie. Nous voulons statuer. William Elie. Ne contextualisons pas qu'aux universités d'État parce que la formation ne s'enregistre pas. La formation privée, tu choisis d'aller dans les formations privées. Effectivement, ces dernières ne sont pas à la portée. Les universités d'État, c'est combien? Mais lorsque vous choisissez le privé, vous avez choisi le privé. Qui ne sont même pas à la portée de tout Camerounais. Il y a des universités d'État. Maryse Babois, s'il y a la formation de 50 000 ici, il y a pour 500 000 là-bas. En allant souscrire, écoutez. Et par conséquent, l'enseignement... En allant souscrire pour 500 000, vous savez sur quoi vous comptez pour aller souscrire pour 500 000? Non, écoutez. Attendez, vous voulez me faire comprendre qu'à l'université de Douala, par exemple, on ne forme que des cancres là-bas? Je vous dis, ça veut donc dire que des personnes peuvent choisir de s'inscrire à l'université de Douala et avoir une bonne formation. Vous allez comme à contre-vent. On forme des personnes qui se rapprochent à cela. On revient. C'est ça. Tout le monde connaît l'utilité d'Internet aujourd'hui. Citoyens du monde. Nous devons tous être des citoyens du monde. Avec Internet. Nous ne reprenons pas ce que d'autres pays font. Mais pour arriver à l'économie numérique, on passe par Internet. Bien sûr. On passe par Internet. Alors, aujourd'hui, la jeunesse devrait davantage être formée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est du plus dilatoire. Pardon? Ça doit être formé. On est en train de former dans les universités. Même dans les universités d'État, on forme par rapport à cela. Chose faite, Maryse Babois. À moins que vous ne soyez jamais à l'université. Donc, dans les universités, on forme par rapport à cela. Et le chef de l'État encore a pensé qu'il était important de donner l'outil informatique aux étudiants. C'est la raison pour laquelle il a promis 500 000 ordinateurs aux étudiants. On a commencé par la première vague de 80 000 ordinateurs. C'est pour arrimer la jeunesse camerounaise à l'utilisation de l'outil informatique. D'où l'économie numérique. Il n'y a aucun pays dans le monde entier qui se développe aujourd'hui sans économie numérique. Aucun pays. Et le Cameroun gagnerait à s'arrimer à cette donne-là. Nous n'en disconviendrons pas toutefois. Le gouvernement camerounais s'appuie simplement sur les dires des autres pays qui se sont déjà arrimés au numérique. Alors si le Cameroun ne parle pas, si le Cameroun ne parle pas d'économie numérique, on dira simplement que le Cameroun est à la traîne.
Donc il se passe simplement que nous parlons juste, mais il n'y a pas de pratique. La pratique, voilà les ordinateurs qui ont commencé à dis, distribuer. qu'est-ce que tu appelles ordinateur? Ce ne sont pas des ordinateurs. Vous connaissez l'IAI, mon cher ami. Ce ne sont vous pas des ordinateurs. 12 000 femmes formées en informatique au Cameroun. Vous ne connaissez pas toutes ces initiatives qui ont été prises, qui ont été mises sur pied afin d'arriver les Camerounais à l'informatique. Ce ne sont pas des ordinateurs. Revenons sur ce qui est important. Nous parlons du thème. Je suis simplement en train de vous faire comprendre que les enfants, les jeunes qui sont du côté de l'Est ne se retrouvent pas dans ce thème-là. Pour la simple raison qu'ils vont passer 1 année, 2 ans, 3 ans. Ils ne verront jamais. Quel thème? Ils ne verront, écoutez. Ça aurait été un thème à une cible bien précise. Ça aurait été un thème précis à une cible. Exactement, c'est un thème bien précis. La cible est là. Ce sont des jeunes que nous connaissons, bien entendu. Ça vous concerne leurs parents ont déjà une situation intéressante. Mes parents n'ont pas de situation. Mais ce thème m'interpelle. Non, il vous interpelle juste. Je suis jeune. Il vous interpelle parce que vous accordez simplement au dilatoire, au mensonge. Nous, on ne veut pas verser dans ça. Nous sommes arrivés à une étape aujourd'hui où nous voulons automatiquement être objectifs. Nous voulons avancer. Donc, tout simplement pour vous dire, nous avons des travaux à l'école d'agronomie, hein, à la phase de l'autre côté. Nous avons des travaux à l'INSET là-bas, que des jeunes présentent chaque année. Mais je vous dis, jamais il n'y a pas d'accompagnement. Il y a des accompagnements. Il n'y a pas d'accompagnement. Je vous dis, il y a plus d'accompagnement. Ces jeunes décèdent. Ces jeunes décèdent et ils ne voient jamais leurs travaux être produits. Sur cette question, bien sûr, aux perspectives d'emploi et d'auto-emploi, on se rappelle, il y a quelques années, le chef de l'État le définissait, cet élan du déploiement au plan triennal, pardon, j'y arrive. Qu'en est-il concrètement? Est-ce que effectivement le résultat à cette action peut avoir à justifier le thème aujourd'hui? Je prends Malice Baboua qu'il est important, hein, et pour ceux qui ont je vous en prie, on n'est pas là pour parler de plan triennal, on est en train de parler maintenant d'économie numérique, de développement d'économie numérique. On s'est rendu à l'évidence. C'est une évidence aujourd'hui, Malice Baboua, qu'on le veuille ou pas, la jeunesse camerounaise est une jeunesse Android. Et lors d'un discours du chef de l'État, il a rappelé cela pour parler de jeunesse Android. Alors, comment maintenant faire en sorte que la jeunesse camerounaise, au lieu de passer le temps à se divertir sur les réseaux sociaux, utilise au mieux cet outil informatique-là? Il est important de leur faire comprendre la nécessité de l'économie numérique, de leur faire comprendre qu'à travers votre téléphone portable, à travers votre Android, à travers votre ordinateur portable, vous pouvez vous faire de l'argent. Vous pouvez créer un emploi à travers cela. Il est important d'éduquer, d'inculquer. Combien de jeunes utilisent, combien de jeunes qui font électrotechnique utilisent même justement, c'est pour ça qu'on voudrait déjà. Mon cher ami, il y a peut-être 10 millions de jeunes au Cameroun, bien 5 millions de jeunes au Cameroun. On pas dans les écoles. Écoutez, permettez. Oui, je suis en train de te relancer. S'il y a 5 millions de jeunes au Cameroun, il y a au moins 4 millions qui savent utiliser au moins un téléphone Android. Et le mal c'est quoi? Le mal c'est que cette jeunesse utilise ce téléphone Android uniquement pour aller sur WhatsApp, uniquement pour aller sur Facebook et autres. Alors que si ces personnes comprennent qu'ils peuvent faire des choses, les mettre en ligne et vendre, parce qu'il y a également le e-commerce qui commence à se développer au Cameroun. Si on comprend qu'on peut utiliser ces méthodes-là pour pouvoir gagner de l'argent, je pense qu'on aura énormément gagné. William, tout jeune Camerounais, la formation est-elle accessible à tout jeune Camerounais moyen? Malice Baboua, je n'ai jamais dit, et je voudrais vous rappeler que je ne suis pas membre du gouvernement, je suis citoyen comme vous. Je n'ai jamais dit sur ce plateau que la formation est accessible à tous les Camerounais. Je ne l'ai jamais dit. Et c'est regrettable. C'est regrettable parce que nous tous, nous sommes en évidence. Mais il ne faudrait pas que les Camerounais profitent de cela pour aller dormir sur leur laurier et dire que nous attendons tout du gouvernement. Non. On n'a jamais dit qu'on attend tout du gouvernement. Je vous en prie, mon cher ami. Ce que nous disons simplement, ne dormez plus sur vos lauriers. Réveillez-vous. Mon cher ami, vous êtes aujourd'hui diplômé en journalisme. Ce n'est pas le gouvernement qui vous a envoyé faire journalisme. Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui ont choisi. Je vous en prie. C'est pas le gouvernement qui n'a pas eu la même chance. Tous n'ont pas eu la même chance que moi. C'est pour ça qu'il faudrait que les Camerounais arrêtent de pleurnicher.
Arrêtez de pleurnicher, arrêtez de dire qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Mettez-vous au travail. Voici un secteur qu'on peut développer et ça peut fournir beaucoup d'argent. On n'a pas refusé. Voilà, d'accord. Revenons un tout petit peu sur ce point, au travers des dires de William. Oui. Et voici un secteur à développer. Toutefois, en tout secteur, un ministère est en charge d'apporter financement à ces différents cas de figure. Il y a des financements. On se rend malheureusement compte. Attendez, il y a des financements, William, on se rend malheureusement compte qu'effectivement... Ils sont très mal gérés, bien entendu. En dehors de cette gestion, il y en a quand même. on se rend malheureusement compte... Bien qu'ils soient mal gérés, il y en a. Vous permettez, William, permettez-moi d'aboutir ma réflexion. Il est trop excité ce matin. Nous constatons effectivement que ces financements sont orientés désormais. Et comment est-ce qu'il faudrait parvenir C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce sont les lobbies, ce sont les lobbying, ce sont des cooptages. Mon oncle, mon grand-père est tel, mon papa est celui-ci. Et facilement, je peux avoir accès à tel financement ou à tel autre. C'est ça qui plombe ce pays. Et ça continuera toujours à le faire tant que l'administration camerounaise ne sera jamais rigoureuse. Tant que l'administration camerounaise n'aura jamais un regard vicieux sur tout ce qui se passe. Vous voyez-vous, ce qui est tellement choquant, c'est que quand ces jeunes qui sont du côté de l'Est du Cameroun peuvent passer 2 mois, 3 mois, 6 mois sans électricité dans leur zone, je ne sais pas de quelle économie numérique on parle ici, quand il ne peut même pas téléphoner parce que son téléphone n'a pas de batterie. Autant de réalités comme ça plombent justement notre jeunesse. Ce thème-là n'est pas le bienvenu, il ne nous concerne pas. C'est un thème qui est orienté à une espèce de jeunes, voyez-vous, qui sont capables d'appréhender facilement certaines réalités qu'ils veulent nous présenter. Donc c'est tellement gênant et c'est choquant. La jeunesse camerounaise, relativement au thème qui a été assigné à cette énième édition. La jeunesse camerounaise devrait tout simplement comprendre. Chaque fois qu'il y a des fêtes de... C'est pas aujourd'hui que la fête de la jeunesse arrive. Bien sûr. Chaque année, il y a un thème. Chaque année, il y a un thème. Et le thème est là pour essayer un petit peu d'orienter les idées. Et je pense qu'il est plus qu'important aujourd'hui, puisque nous sommes rendus à l'ère du numérique, il est plus qu'important aujourd'hui que les jeunes se tournent vers ce secteur, parce que désormais, ce secteur est porteur dans le monde entier, pas seulement au Cameroun, parce qu'on a comme l'impression que lorsqu'on parle d'économie numérique, c'est une affaire du Cameroun, c'est une affaire du monde entier. Et là-bas, vous n'avez pas besoin du gouvernement. C'est pas le gouvernement qui va venir vous aider, qui va venir faire en sorte que vous puissiez vous développer dans ce secteur-là. Aujourd'hui, l'action gouvernementale, la première des choses. Aujourd'hui, le monde, c'est le digital. Utilisez ce digital à bon escient. Allez vers l'économie numérique. Très bien. Alors, Abdou Salam, avant d'aller tout droit vers votre conclusion, un thème qui en laisse peindre un autre. À l'édition dernière, il y en avait un tout autre à signer. La véritable transition s'est-elle marquée? Au final, le thème précédent a-t-il pleinement suffi, a été suffisamment, étayé pour qu'aujourd'hui tous ces pans soient relevés pour ce nouveau thème? La transition a-t-elle été véritablement faite, chose classée, à faire classer pour le thème précédent? Je pense que le Cameroun veut nous faire comprendre qu'ils peuvent s'arrimer aussi aux nouvelles technologies, que nous sommes déjà prêts et vraiment, et nous le constatons. Donc le thème de 2017, sans vous mentir, c'était un thème à ma foi qui était lié à la paix, lutte contre Boko Haram et tout ce qui va avec. C'était le contexte d'insécurité que traverse le Cameroun. Nous sommes dans une situation telle que le Cameroun veut automatiquement s'arrimer aux nouvelles technologies. Ça, c'est ce que nous ne refusons pas. Mais nous disons seulement qu'il faut qu'il y ait plus d'action que d'expression. C'est cette expression-là qui nous plombe. Et puis après, il y a les cooptages. L'action vient de qui? Donc, pour vous, l'action vient du gouvernement. Je suis désolé. C'est pas le ministère qui d'abord le ministère qui implémente. Désolé, mon cher. Alors, d'ailleurs, le ministère qui apporte, qui vient avec le thème. L'action ne vient pas du ministère. Non, écoutez, moi, je le dis. On vous oriente. À la jeunesse que nous écoutons. Le ministère a la première responsabilité. Donc, la responsabilité deuxième vient justement la jeunesse. Qu'est-ce que vous jeunes avez fait justement de ce que nous vous avons apporté? Nous avons mis tout justement à votre disposition. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais nous jeunes, nous nous posons simplement la question. Mais nous jeunes, nous nous posons simplement la question. Levez-vous et travaillez. Mais nous jeunes, William a tiré sa conclusion depuis. Mais nous jeunes, nous nous posons simplement la question, quelle mesure d'accompagnement vous nous avez donné? Nous n'avions pas de lumière.
donné. Oui, vous avez mis en place. Bien entendu, je dis bien, c'est le ministère, vous voulez que je me répète à chaque fois. C'est le ministère qui donne, qui implémente. On doit tout vous donner. C'est tout. C'est le ministère qui implémente. C'est vous qui avez l'argent du contribuable. Il manque tout simplement pour demander au ministère de venir donner la ration chez vous. Justement, que le ministère, justement, met tout en œuvre, les jeunes vont justement s'y mettre en même temps. Et nous sommes convaincus qu'on arrivera forcément à une solution. Mais si on reste simplement dans le puits dilatoire et l'action n'y arrive jamais, ben, voyez-vous, nous n'arriverons jamais à une bonne situation. Très bien, année 2018, amis téléspectateurs, le voici donc le thème à la journée, à la fête de la jeunesse au Cameroun. Économie numérique, formation, développement, accompagnement des jeunes, perspective d'emploi et d'auto-emploi, l'heure ou réalité. Nul besoin d'avoir à le signifier parce qu'à chacun un avis dessus conformément au contexte vécu par ce dernier. Mais une interrogation demeure tout de même quant à celle de savoir pour ce qui sera de la formation, quelle école au final mettra tout Camerounais à devoir l'enregistrer cette formation. J'y arrive au final comme pour effectivement donner cette plateforme au sultan Oshimi qui s'interroge effectivement de la sorte. Mais quelle école, mais quelle école pour les jeunes de la nation. Mais quelle école, mais quelle école pour les jeunes de ma nation. Ils disent l'école primaire au Camer c'est gratuit. Les frais de l'APE sont toujours exigibles. Des parents n'ont pas d'argent pour acheter des livres. Quand la rentrée débarque pour eux c'est des soucis. Les jeunes ont compris, ils sont tous au centre-ville. Ils vendent des bonbons, ils vendent des arachides. Quand c'est difficile man, ils enflamment leur shit. Babylone rigole. Mais quelle école, mais quelle école pour les jeunes de la nation. Mais quelle école, mais quelle école pour les jeunes de ma nation. Vision panoramique de nos lycées. Pour avoir une place man, il faut monnayer. Les élèves comme du bétail sont entassés. Au fond de la classe, on ne peut pas écouter. Le professeur qui fait cours la face attachée. Par le système, il est très mal payé. Conséquence, échec aux examens. Le ministère accuse tous les gamins. Et ils apprennent point. Moi je dis, ils apprennent bien. Quand ils voyagent, ils s'en vont pour N'Djamena. N'Djamena, paradis fiscal, je bac. Mais quelle école, mais quelle école pour les jeunes de la nation. Mais quelle école, mais quelle école pour les jeunes de ma nation. À l'université on beaucoup à 5h du mat. On y va très tôt et speed pour avoir une place. On attend le professeur jusqu'à 8h30. Amphi 500 pour 3000 étudiants. Université, il n'y a pas de toilette. Les doyens attirent les naïfs dans des sectes. Univers pourri, disent les gars de la DEC. Maximum de respect pour les gars de la DEC. Combien d'étudiants sont morts à Boya? Viens faire un tour du côté de soi. Il n'y a pas d'eau potable, pas de campus étudiant. Le premier ministère a construit ça. La direction des impôts a construit ça. Et le FECOM, mon frère, a construit ça. Mais on dit école, mais on dit université. École, mais quelle école pour les jeunes de la nation. Mais quelle école, mais quelle école pour les jeunes de ma nation. Mais quelle école, mais quelle école pour les jeunes de la nation. Mais quelle école, mais quelle école pour les jeunes de ma nation.